Le groupe à connaître absolument cette semaine, oui, vous connaissez probablement, c'est le groupe Talking Heads, groupe de New York fondé en 1974. Et pourquoi est-ce que les Talking Heads sont importants? Écoutez, lorsqu'ils sont arrivés, ils devaient être des extraterrestres parce que la scène musicale était totalement différente. C'était Jim Croce, Barbra Streisand qui était populaire, Bob Dylan, et ensuite ces artistes, sauf Bob Dylan, ont tous pris le bar. Et eux ont fait... En fait, ils étaient vraiment parmi les premiers groupes punk de New York avec Blondie. Ils ont fait d'ailleurs une première partie pour les Ramones au fameux club CBGB's. Et ensuite de ça, ils ont décroché un contrat de disque. Et qu'est-ce qui est important chez les Talking Heads? C'est la qualité constante de leur musique. Le tout premier album contenait quand même Psycho Killer. Ensuite, il y a eu More Songs About Buildings and Food. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cet album? C'est l'arrivée du très grand réalisateur Brian Eno. Et c'est là, moi, que j'ai commencé. Je ne l'ai pas, cet album-là, malheureusement. Je l'ai vendu pendant, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé un peu avec Fear of Music. Et c'est vraiment Brian Eno qui est venu donner un peu de cohérence à ces quatre hurluberlus, parce qu'il faut bien saluer le travail, l'originalité de David Byrne, le chanteur. Il y a aussi l'excellent claviériste Jerry Harrison, qui est un très bon réalisateur. Et que dire de la section rythmique de Tina Weymouth et Chris France, qui est un couple qui ont aussi formé Tom Tom Club. Et Talking Heads, c'est pas vraiment un groupe rock dans ma tête, mais c'est un groupe, disons, plutôt New Wave, avec bien des influences de musique africaine et cubaine. On a toujours le goût de bouger, de danser quand on écoute du Talking Heads. Les vieilles tunes s'écoutent encore très bien et leurs vidéos étaient très, très originaux. Faut s'en souvenir longtemps. Talking Heads.